Tu vas dire, Père, que dans ta présence, là où on m'avait lié, là où on m'avait enchaîné, que ta présence me libère. Si on m'avait mis dans les marmites familiales, que ta présence me fait sortir des marmites. Si c'est dans les cabales, si c'est dans l'eau, si c'est dans les forêts, que la présence de Dieu te fait sortir. Pas les mains épris, demande à la présence de Dieu. Oh, quand je dis la présence de Dieu, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. La présence de Dieu, c'est lui-même Dieu. Que Dieu te fait sortir de la première maison, de la deuxième maison, de la troisième maison, de la quatrième maison. Quand je parle du premier maison, la maison de ton père, quand je parle de la deuxième maison, la maison de ta mère, quand je parle de la troisième maison, c'est la maison là où tu as grandi, là où tu as vécu. Quand je parle de la quatrième maison, c'est là où tu habites. C'est dans le quartier que tu habites. Que Dieu lui-même te fait sortir de toute prison familiale, de toute prison du village, nous puissions recevoir la délivrance, Yahweh Papa, Seigneur. Prison de tes ex. Qui peut se dresser devant ta présence? Qui peut se dresser devant toi? Personne ne peut se dresser devant toi, Père éternel. Yahweh, nous demandons, Papa, que les liens soient brisés, Papa, que les liens de la pauvreté soient brisés, que les liens de la une puissance dans le nom de Jésus. Que Dieu te fait sortir dans le nom de Jésus. Te fait sortir. Pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne. Là où tu étais enchaîné, que Dieu te libère. Dans le nom que Dieu te libère de la famille. Oh, de la maison de la familiale. De la maison familiale. Dans le nom que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Pour briser le chêne. Pour briser le chêne. Il a libéré le chêne. Il a libéré l'humanité. Pour briser le chêne. Pour briser le chêne. Pour briser le chêne. Il y a une puissance dans le nom. Là où ta vie a été cachée, Dieu l'a te libéré. Là où on avait enterré ta vie, que ta vie sort. Que ta vie sort. Que ta vie sort des forêts. Que ta vie sort des calabasses. Que ta vie sort des eaux. Que ta vie sort de la sorcellerie. Pour briser le chêne. Ta vie sort de la sorcellerie. Oh, il y a une puissance. Chez mon dodo, puissance dans le nom de Jésus. Ne te fatigue pas. Il y a une puissance. Ne te fatigue pas. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance, dans le nom de Jésus. Oui, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, oui, pour briser le chêne. Pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui se lève.
pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne. 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 De briser le chêne. Dans tous tes problèmes, tu dois engager le nom de Jésus. Tu dois prier à Dieu. La vie que la famille t'avait imposée. Au nom de Jésus, tu dois leur remettre leur vie. Et tu reprends ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu dois engager le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Toute situation imposée par les démons, toute situation imposée par la famille, imposée dans le quartier ou la ville que tu habites, par le nom de Jésus, tu leur redonnes leur vie, tu reprends ta vie. La vie que l'ennemi avait volée, tu leur redonnes sa vie, tu récupères ta vie. Tu vas commencer à battre les mains. Tu connais la situation qui est dans ta vie. Tout ce qui est anormal, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu le remets à celui qui avait envoyé cela. Et tu reprends ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Tu n'as pas de photocopie. Tu es unique, original. Ce que le ténèbre a fait la photocopie de ta vie. Commence à battre les mains. Récupère ta vie. La vie qui a été imposée dans ta vie, que cela retourne. Que la vie familiale, la vie héréditaire retourne à l'expéditeur. Tu reprends ta vie. Tu reprends ta vie. Tu reprends ton mariage. Tu reprends tes capacités. Tout ce que l'ennemi avait volé en toi, tu le récupères. Pas les mains et récupère. Pas les mains et récupère ta vie. Pas les mains et récupère tes projets volés. Tes projets volés. Allez, récupère. Récupère ta santé. Récupère ton intelligence. Récupère tes enfants. Récupère ta sagesse. L'esprit de la créativité. Récupère. Récupère ta maison. Récupère ta maison. Récupère ta famille. Récupère. 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 Tout ça dans le nom de Jésus. Tout ça dans le nom de Jésus. Allez, récupère, récupère, récupère. Tu es en train de récupérer ton élévation. Tu es en train de récupérer ta stabilité. Tu es en train de récupérer ta personne. Allez, récupère ta personne. Récupère ta personne. Récupère ton renommée. Récupère ta personne. Récupère ton ministère. Récupère tout ce que le diable avait volé. Récupère tes yeux. Récupère tes pieds spirituels. Récupère tes mains spirituelles. Récupère tes yeux spirituels. Tes oreilles spirituelles. Allez, récupère. Tu es en train de récupérer tes yeux spirituels. Tu es en train de récupérer tes pieds spirituels. Tu es en train de récupérer tes mains spirituelles. Tu es en train de récupérer.
Shedeolaba Shatarababa. Shekabadora Bandele Bendalia Basataya. Le Bandelia Bandelia Bandeya. Rebondele Shata. Récupère tes enfants. Si tu n'as pas encore des enfants, récupère. Oh, 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 oh. Par ta parole, récupère. Récupère ton ministère. Récupère ton intelligence. Récupère tes enfants. Récupère tes saisons volées. Alléluia. Alléluia. En ce lieu, il y a des gens que l'ennemi avait volé les saisons. Il avait volé les opportunités. Tu dois maintenant récupérer tes saisons volées. Récupérer. Des opportunités volées. Les gens qui pouvaient te bénir, le diable les avait mis en déroute. Tu dois récupérer les bonnes personnes que Dieu avait programmées pour toi. Commence à prier. Commence à prier et tu récupères les bonnes personnes que Dieu avait mis dans ta vie pour te bénir, pour te faire avancer. Tu les récupères au nom de Jésus. Tu les récupères au nom de Jésus. Bats les mains et tu récupères. Bats les mains et tu récupères. Tu récupères les saisons volées. Tu récupères les opportunités volées. Tu récupères les bonnes personnes que Dieu avait mises sur ton chemin. Tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères. Les opportunités volées. Tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères. Sheba bébé bébé. Chandara papa papa. Shakataraba. Les bonnes personnes que l'Éternel avait données, avait choisi pour qui soient sur ton chemin, que l'ennemi avait volé, que l'ennemi avait dérouté sur ton chemin. Allez récupère. Allez récupère. Allez récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez récupère. Allez récupère les bonnes choses que l'ennemi avait volées. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui appartient à mon assemblée. Je récupère tout ce qui est à moi. Tout ce que l'ennemi a volé, je récupère. Je récupère. Je récupère. Tu es en train de récupérer ta foi. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Les choses sont en train de revenir à toi. Je suis en train de voir les choses venir vers toi. Tu es en train de bien récupérer. Tu es en train de bien récupérer. Tu es en train de bien récupérer. Allez, je récupère. Allez, récupère. Je récupère tout ce qui est à moi. Récupère tout ce qui nous appartient. Tout ce que le diable a volé. Ton autorité volée. Ton autorité volée. Tu récupères ton autorité. Ta personne, tu la récupères. Oh, chez le bébé. Mondo de bébé. Le bébé. Chandara. Les bandéas. Les bébés. Chandara baba. Yandara baba. Les promotions volées. Les promotions volées. Récupère. Chapa. Chamandera pandela pandeya. Ikere pandela pandeya. Manifeste-toi, Éternel. Tu es en train de bien récupérer. Oh, ta personne est en train de revenir. Ta vie est en train de revenir. Nous les récupérons maintenant. Des opportunités en train de revenir. Que toute opportunité que Dieu nous avait ouverte, que cela soit maintenant repris dans les noms de Jésus. Les dons volés, je les récupère.
Récupère ton autorité. Récupère ton autorité. Ton autorité qui a été volée. Récupère ton autorité. Récupère ton autorité. Nous réclamons notre autorité. Nous réclamons le pouvoir. Nous réclamons l'autorité que tu nous as donnée. Père, que Dieu t'avait donnée. Que toi tu règnes. Récupère ton identité. Récupère ton identité. Au nom de Jésus. L'identité qui a été volée. Récupère ton identité. Ton identité en Christ. Ton identité en Christ. Récupère ton identité. Récupère ton identité. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le récupère. Ton identité. Récupère ton identité. Récupère ta position. Ta position volée. Ta position volée. Ton territoire volé. Tu as récupéré ton territoire. Ton territoire. Ton territoire volé. Tu es en train de récupérer ton territoire. Ton territoire. Ton sang de confort. Que l'ennemi avait volé. Que l'ennemi avait volé. Allez, récupère. Récupère ton autorité. Récupère ton environnement. Je récupère ton environnement. Tu récupères ta terre. Ta terre qui a été volée. Ta terre qui a été volée. Récupère ta terre. Récupère ta terre. Quand on parle de la terre, on parle de la richesse. Quand on parle de la terre, on parle de la stabilité. Chaka papa rabandeya sadaya. Récupère ta terre. Récupère ta terre. Récupère ta terre. Ton environnement récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton environnement. Ton environnement. Ta terre. Récupère ta terre. Récupère ta terre. Tu es en train de récupérer ta terre. Tu es en train de récupérer ta terre. Quand je parle de la terre, tu récupères ta richesse. Tu récupères ton confort. Ton zone de confort. Allez, récupère. Allez, récupère. Ne te fatigue pas. Tu récupères. Ne te fatigue pas. Tu récupères. Jésus. Ton environnement. Récupère ton environnement. Yahweh. Ton environnement. Oh, Shadaria Papa. Ton environnement. Récupère ton environnement. Shadia Shandea. Ibandaria Basandea. Ibandaria Basandea. Ibandaria Basandea. Tu vas maintenant invoquer le feu. Si tout habit familial, l'habit que la famille t'avait fait porter, que cela prend feu. Que ce soit un habit spirituel ou physique, que l'habit familial, que cela tombe. Par le feu, que cela tombe. Prie à Dieu que l'habit familial qu'on t'avait fait porter, spirituellement comme physique, que cela prend feu. Allez, libère le feu. Que cet habit prend feu. Que cet habit familial prend feu. Que cet habit familial prend feu. Cet habit qui t'amène à subir la loi familiale. Cet habit qui t'amène à subir la loi satanique. Cet habit qui t'amène à tourner en rond, à être localisé, géolocalisé par la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Que cet habit tombe, que cet habit prend feu, que cet habit prend feu, que cet habit prend feu, cet habit prend feu, cet habit prend feu. Que l'habit que ta grand-mère t'avait porté, merci Jésus. Que l'habit que ton père t'avait fait porter, spirituellement, l'habit qui ne vient pas de Dieu, l'habit qui ne vient pas de Dieu,
Que cela profane. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Par le feu. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cet habit tombe au nom de Jésus. Que l'habit satanique. Que l'habit de la maison de mon père. L'habit de la maison de ma mère. Qui m'avait fait porter. Oh, que cela profane. Cet habit générationnel. Cet habit familial. De génération en génération. Tu dois le faire tomber. Afin que ton afin que ta génération ne subit pas cela. Que cet habit profane. Que cet habit satanique profane. Cet habit familial. Cet habit de la maison de ton père. De la maison de ta mère. Cet habit. Oh, 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 oh. Qui te contrôlait, que cela profane. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Comme tu as détruit cet habit, demande à Dieu de te revêtir. Prie à Dieu que Dieu te revêtit maintenant. Dieu te revêtit. Prie à Dieu. Lève ta voix, prie. Tu dis, fais-moi porter. Aïe, 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 aïe. L'habit qui vient de toi. L'habit du changement. L'habit de la grandeur. L'habit de la grandeur. L'habit qui me fera avancer. L'habit qui me fera avancer. L'habit qui m'amènera à être déterminé. L'habit qui m'amènera à faire des choses grandes. L'habit qui me permettra d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Père, je prie, oh Dieu, je demande, Père, revêtis-moi, Père, de ta gloire. Revêtis-moi, oh Dieu, de ta puissance. Revêtis-moi, oh Dieu, de ta présence. Chez les bancs de la paria passataya. Seigneur, merci. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mon être alors s'élève un chant. Oh, s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être. Mon être alors s'élève un chant. S'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Mon être alors s'élève un chant. Oh, s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, chantons gloire. Oh, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, chantons gloire. Gloire. Gloire, gloire. L'agneau de Dieu est digne de régner. Oh, l'agneau est sauvé.
Élève ta main droite, commence à proclamer. Fais une proclamation sur ta vie. Fais une proclamation pour la gloire de Dieu. Déclare des grandes choses sur ta vie. Commence à parler au nom de Jésus. Élève la voix, proclame des choses. Parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Fais une proclamation, les paroles proclamées, la parole proclamée sur ton avenir, sur ta vie. Sur ta vie, parle. Continue à parler. Continue, 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 continue. 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 Continue, parle bien. Continue, parle. Tu proclames sur ton avenir. Proclame après moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je confie ma vie, mon âme entre tes mains. Que toute puissance qui n'est pas de Dieu soit condamnée. Je proclame pour ma famille, je déclare la grâce, la faveur. Je déclare que tout ce qui m'appartient doit vivre une vie de paix, une vie de paix, une vie de gloire, une vie de succès. Je le confie ce matin que toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre qui n'est pas de Dieu soit renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, je proclame, je marche sur toute emprise des ténèbres, sur toute emprise démoniaque. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit condamné au nom de Jésus. Soit condamné au nom de Jésus. Commence à prier, commence à condamner par le main au nom de Jésus. Parle. Continue. 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 Continue, bas le main. Puissant guerrier. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, nous chantons puissant guerrier, Puissant guerrier, puissant guerrier, oh, dans les combats. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier, guerrier, dans les combats, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah est, oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah. Tu
élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh tu es élevé. Oh Jéhovah, oh tu es élevé. Oh tu es digne d'être acclamé. 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 Jéhovah, Jéhovah, oh 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 tu es digne d'être adoré, 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 Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, 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 tu es élevé, oh Jéhovah, tu es célébré, oh Jéhovah, tu es acclamé, tu es acclamé, je peux acclamer, je peux acclamer, je peux acclamer, je peux pousser les cris de joie. Pousse encore les cris de joie. Fais monter les acclamations devant le trône de Dieu. Jésus est Seigneur. Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Oh, pousse les cris de joie, pousse les cris de joie, pousse les cris de joie, pousse les cris de joie. Non, je croyais que tu célèbres Jésus. Je croyais que tu poussais encore les cris de joie, les cris de ta liberté. Que la liberté rentre en toi cet après-midi. Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Amen. Acclame Jésus. Il y a ceux qui chantent. Il y a ceux qui chantent, c'est comme s'ils ne veulent pas. Alléluia. Il y a ceux qui chantent, c'est comme s'ils ne veulent pas. Il y a ceux qui chantent, c'est comme si on l'avait étranglé la nuit.
Il y a ceux qui chantent, c'est comme si ils sont à côté. C'est comme s'ils avaient des sorciers avec eux dans leur âme. Alléluia. Tu sens que non, quelqu'un est lourd. Et lui-même apporte la lourdeur. Alléluia. Dis à ton voisin, sois libre. Dis-lui, sois léger. Oh, dis-lui, sois libre. Regarde, dis-lui, sois libre. Il y a des personnes qui ont la contamination spirituelle, c'est-à-dire qu'ils te contaminent la faiblesse, la lourdeur qui est dans son corps. Il te met ça. Et toi aussi, comme tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'as pas la puissance de la prière, te voilà maintenant fatigué. Mais hier, je pense que tu es dans une fête, tu as dansé. Voilà. Mais dans la présence de Dieu, tu es fatigué. J'aimerais que tu sois fortifié. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Moi j'ai dormi en venant, ils sont témoins. Tellement j'étais fatigué et j'ai pas mal dormi. J'ai passé le temps à rester avec Zoé jusqu'à 4h, tout ça. J'ai dit bon, je dois dormir sur la route. Mais toi, peut-être tu as dormi toute la nuit. Mais regarde comment tu es fatigué. Et je me pose la question, est-ce que tu as fait ce culte à l'honneur de Dieu ou pas? Ou tu as été mandaté cet après-midi? Amen. Tu vois même le choriste, tout le monde est fatigué. Je te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis là-bas, je regarde comment le culte se passe. Et comme je suis un homme spirituel, j'ai vite compris, je suis allé dehors. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont été déjà localisées et qui sont ciblées. Tu vois, non, les gens chantent, c'est comme s'ils ne veulent pas. Même dans la chorale, tu sens que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais on chante parce qu'on a besoin de chanter. Amen. On chante parce qu'on a besoin de... Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Que Dieu soit loué. Faites le culte à l'honneur de Dieu. Priez et continuez à prier pour vous et priez également pour tout ce que vous faites. Parce que vous ne le faites pas à l'honneur de l'homme, mais à l'honneur de Dieu. Amen. Que cette situation que l'ennemi va imposer dans vos cœurs soit loin de vous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois libéré par la grâce. Amen. Nous allons donner nos offrandes avant d'écouter la parole de Dieu. On avance. Avance. Le moment des offrandes, c'est le moment de la bénédiction. Avance avec tout ce que tu as, que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Seigneur, nous prions pour les offrandes, nous recommandons tout entre tes mains. Bénis la main qui va donner, bénis également celle qui ne va pas donner. Nous prions que toi tu puisses fortifier, apporter de l'abondance dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Avance, sois béni. Ceux qui veulent donner par carte, il y a l'appareil à côté. Si tu as ta dîme, tu as une offrande, avance, nous allons prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, bénis les œuvres de ses mains, bénis son travail au nom de Jésus. Amen. Père, j'ai prié au nom de Jésus, bénis sa vie, bénis les œuvres de ses mains, bénis tout ce qu'il fait dans le nom de Jésus. Amen. Avance, que Dieu te bénisse. Avance, soyez bénis. Père, je bénis la vie de ma soeur. Je déclare que la main de Dieu apporte de l'abondance, que l'onction du Saint-Esprit apporte la multiplication. Bénis les œuvres de ses mains dans le nom de Jésus. Amen. Père, je bénis la vie de maman pour une année de plus. Merci pour cette année que tu l'as accordée. Qu'une action soit posée. Merci pour tous les combats que tu as combattus pour elle dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, bénis maman, protège encore sa vie. Qu'elle soit forte devant toi, que les maladies soient condamnées au nom de Jésus. Amen. Avance. Père, je bénis la vie de ma soeur, je déclare l'abondance dans son travail, au nom de Jésus, Amen. Le ciel dit que tu es digne, la terre dit que tu es digne, Père, je prie au nom de Jésus, bénis sa dîme, bénis les œuvres de son travail, que le sang de Jésus couvre tout ce qu'il a fait, dans le nom de Jésus, Amen.
Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole. Pose ta main sur ton cœur, lève-toi. Nous allons prier. Dis à Dieu de te parler. Dispose ton cœur, dis à Dieu de te parler. Que Dieu utilise sa parole pour ta vie. Que Dieu fortifie ton âme par le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Tu as dit dans ta parole, mon peuple sera enseigné par moi. Yahweh, nous voulons apporter ce que toi tu as prévu ce matin et nous demandons que toi tu règnes, que ta parole apporte la vie, fortifie nos vies, fortifie-nous à travers ta parole, que la faveur et la grâce de Dieu soient manifestes. Nous te laissons la place, cher Saint-Esprit, d'agir. Nous t'appelons de te manifester. Règne et domine en nous, que la faveur et la grâce de Dieu soient manifestes. Seigneur, je me présente devant toi comme une faible plante. Je demande que ton esprit inspire le pensée, inspire mon intelligence. Yahweh, que ma personne disparaisse, mais que toi tu règnes. Domine, Père éternel, du début jusqu'à la fin. Nous voulons honorer ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Tendre Père Dieu de miséricorde, je prie pour la dîme de Elvis. Bénis son travail, bénis les œuvres de ses mains dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sois béni. Salue ton voisin, dis-lui, sois béni. Je t'adore, je célèbre. Prends place, que Dieu te bénisse. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, Emmanuel. Prends la Bible. Prends ta Bible. Job 32, verset 8. Amen. Papa Gaston a perdu sa maman. Sa maman, elle est morte à 96 ans. Voilà, elle est morte à 96 ans. Elle est morte vendredi dans la journée. Alors, si vous avez les coordonnées, veuillez l'appeler. Si vous voulez passer là-bas, allez-y à Barjoville pour partager ces temps de douleur ensemble avec eux. Moi, j'étais là vendredi. Je pense que tout à l'heure, je vais encore passer avant de rentrer à Orléans. Amen. Alléluia. Vendredi prochain, on est dans la salle de kebab à Madeleine. Et venez écouter les enseignements, venez également prier le Seigneur. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. C'est déjà un grand travail qu'on doit continuer à faire. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'absence aujourd'hui, il y a ceux qui reviennent et ceux qui partent. Vous comprenez? Ceux qui partent en vacances et ceux qui reviennent, voilà. Et tout est pour la gloire de Dieu. Et la majorité également de personnes qui sont éprouvées. C'est une grande famille, papa Gaston, papa Déco, il y a sa femme, les enfants, tout le monde n'est pas là, ils sont à la maison. Amen. Voilà. Et si Dieu te met à cœur de partager avec eux,
vas-y, essaye de les appeler. Ça sera très important. L'Église doit être unie et doit continuer à se soutenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit bien vendredi, on est à Madeleine. Dis à ton voisin Madeleine. Madeleine, qui connaît la salle de Madeleine? Ah, il n'y a que 3 personnes. Mais pourquoi vous ne venez pas? Changez-moi le micro. Il y a quelque chose. Pourquoi vous ne venez pas vendredi? Les transports, il y a toujours des transports qui finissent tard. Nous, on commence à 19h. Les transports, il y a toujours un transport qui doit vous ramener, vous déposer. Il faut toujours nous voir. Amen. J'ai béni Dieu pour la vie d'Émilie. On acclame pour sa vie. Elle est derrière. Ah. Il y a également Sœur Julie. Je vous ai dit le vendredi, c'est des personnes qui quittaient entre Chartres et Artenay, de ce côté-là, pour venir à Orléans. Avant que tout Chartres commence à bouger, c'était eux qui bougeaient avant. Vous comprenez? Voilà, ils sont parmi nous. Émilie, elle est dentiste. Elle suit également sa sœur Chandy, qui est aussi dentiste, médecin. Voilà. Je vous ai toujours dit, laissez vos enfants faire les études. C'est très important. Ton enfant ne doit pas nous suivre à soulever des cartons, à faire Amazon. Dis à ton voisin, pas d'Amazon. Regarde bien si ton enfant est à côté de lui, pas d'Amazon. Est-ce que ça va? Pour les communiquer, j'ai tout donné. Il n'y a pas mariage. Dernier mariage, c'était là. Qui va se marier cette année, à la fin? Il n'y a personne qui va dire moi. Vous ne savez pas racheter la bénédiction. Christina est partie avec le mariage, non? Ah ouais? On acclame pour leur vie. Je ne sais même pas ce qui se passe, mais dans mon esprit, Christina est partie avec le mariage. Ah. Non, elle ne doit pas partir avec le mariage. La portion doit rester, comme ça les autres doivent se marier. Qui doit se marier cette fin de l'année? Même dot, pas de pré-dot, dot. Ah, que Dieu te bénisse. Il faut arracher, soyez conscients et fiers. Dieu est capable de tout. Ne brutalise pas les étapes. J'ai dit bien, ne brutalise pas. Et moi, je refuse les fiançailles de 5 ans, 10 ans. Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est l'escroquerie. 1 an, c'est bon. On dit quoi? On dit quoi? 1 an? 5 ans, c'est l'escroc. Tu vois déjà 2 ans. Il n'y a pas ni proposition, non. Je vais aller voir tes parents. Stop. J'ai dit bien. Même 1 année et demie, tu vois, il n'y a pas proposition. Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce qu'on doit voir tes parents? Dis stop. On change. Oh. J'ai dit bien stop. On change, c'est lui qui a des ambitions. Ces derniers temps, il faut éviter les mariages. Oh non, moi je rêve. Non, il n'y a pas de rêve. On va tous rêver ensemble là-bas. On va tous rêver là-bas ensemble. Si on va manger à Djeké, on va tous manger à Djeké. On décide maintenant, 1 an c'est bon, hop, on avance. Si tu veux te marier, il faut déjà avoir l'argent. Ne va pas dire non, on va travailler ensemble pour se marier. Non, c'est l'homme qui doit dépenser. Eh bien, c'est l'homme qui doit... Le thème de ce matin, attaché à Dieu. Amen. Les week-ends derniers, il y a 2 week-ends passés, Christina et Ézéchiel. Ils étaient à l'honneur ici. Ils nous ont fait également honneur. Et nous bénissons Dieu pour leur vie. Amen. Christina, elle a changé. Je vois le visage qui n'est pas celle que je connaissais. Amen. Le mariage est bien. Amen. Et j'ai toujours conseillé aux gens, il faut se marier avec une bonne personne. Ne faites pas le choix, non, parce que lui, il est beau, il est mince, il est ceci. Il y a des mariages des ténèbres. Où quelqu'un va de le mariage 1 mois, l'autre meurt et l'autre reste. Alléluia. Et je vous ai déjà enseigné ça. Si tu n'es pas éveillé et tu te retrouves dans le main de quelqu'un qui est bizarre, c'est toi qui vas souffrir. Je dis bien, c'est toi qui vas.
Ce sont des conseils que je donne chaque fois. Ne venez pas ici, non, Dieu m'a dit, c'est l'homme, la femme de ma vie. Moi, je vais te poser la question. C'est Dieu qui t'a donné. Si tu me dis oui, je te dis, ok, gloire à Dieu. Comme Dieu t'a donné, on continue. Si on te bat, si on va t'ensorceler dedans, ne viens pas dire non, oh Dieu m'a trahi. Dieu ne trahit jamais. Et Dieu ne fait pas le choix de couple. C'est exceptionnel que Dieu peut dire à quelqu'un, c'est la femme que j'ai choisie pour toi. J'ai dit bien, excès. Maintenant, tous ceux qui rêvent là, non, Dieu m'a dit, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Moi, j'ai déjà vu ça. Et les mariages sont tombés. Poup. Et maintenant, la personne, même pour venir te dire bonjour, il a honte de te dire bonjour parce qu'il était très sûr de ce que lui avait vu. Et ce qu'il avait vu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Ne pars pas épouser quelqu'un parce qu'il est sexy. Je dis bien parce qu'il est... épouse quelqu'un qui te convainc. Je dis bien qui te... Ce n'est pas non parce qu'il est beau, il a des chocolats de tablette. C'est ton problème. Hein? Tu vas manger des chocolats de tablette. Amen. Bon, nous, on est tel qu'on est. Hein? Si je sors ma femme ici, tu vas dire, ah, c'est un choix. Le choix de la raison. Si quelqu'un d'autre sort aussi sa femme ici, tu vas dire, ah, c'est un bon choix. Choix de la raison. Il faut choisir avec le cœur, pas avec la tête. Quand tu choisis avec les yeux, c'est là où tu tombes contre mur. Amen. Oh, si tu vas faire un mauvais choix, un jour ne viens pas accuser les démons. Le premier démon, ça sera toi. J'ai dit, le premier démon, ça sera... choisis une bonne personne. Déjà, dans le fiançailles, il n'y a que des disputes. Et toi, tu veux y rentrer. C'est ton problème. Tu vas mourir. Hein? Amen. Ça, c'est un conseil comme d'habitude. C'est ça. Hein? C'est un conseil comme d'habitude. Mais la prédication de ce matin, le thème, c'est attaché à Dieu. Dis à ton voisin, attaché à Dieu. Et les sous-thèmes, ça sera très capital. On va les développer à mettre. Ça sera plusieurs fois qu'on doit parler de ça. Sous-thème, ça sera l'homme, un esprit, une âme, un corps. Mais ça, on ne va pas les traiter tout de suite. Ça sera peut-être dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Attaché à Dieu. Il est important de faire la distinction entre l'esprit et l'âme au niveau humain. Amen. Au niveau humain, il est important de faire la distinction, la différence entre l'esprit et l'âme au niveau humain. Ce n'est pas l'âme qui est attachée à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ton âme qui est attachée à... Qui croit que son âme est attachée à Dieu? Amen. Ce n'est pas ton âme qui est attachée à Dieu. C'est l'esprit, car il a été créé pour l'union avec Dieu. Ton esprit a été créé pour l'union avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans ce livre de Job que la réalité dans l'homme c'est quoi? Et Dieu dit dans sa parole à travers Jésus-Christ devant la femme samaritaine, il dit, le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en... Alléluia. C'est-à-dire Dieu est esprit. Si tu veux l'adorer, tu dois l'adorer en esprit. Alors ce qui est lié à toi, ce n'est pas l'âme qui est liée à Dieu, mais ton esprit, c'est celle qui est liée à Dieu. Amen. Premier exemple que tu peux constater, c'est lorsque Ézéchiel se présente devant les ossements séchés. La Bible dit, il a commencé à prophétiser sur les ossements selon l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. La Bible dit, les ossements ont pris la chair. Ils ont eu les nerfs. Mais il manquait quelque chose. La chose qui manquait, c'était l'esprit. Alléluia. Toute âme sans esprit est une âme morte. Amen. Toute âme sans esprit est une âme morte. Alléluia. Il n'y a pas un corps qui peut vivre sans l'esprit. Mais l'esprit peut sillonner sans l'âme, sans le corps. Et ça passe. L'esprit peut sillonner sans âme ni corps. Mais l'âme ne peut pas sillonner sans esprit. Le corps ne peut pas sillonner sans esprit. Mais l'esprit sillonne même s'il n'y a pas le corps, même s'il n'y a pas l'âme. Alléluia. Je me rappelle encore une fois que lorsque Dieu créa, il créa les eaux, l'eau. La Bible dit l'esprit mouvait au-dessus de l'eau. Alléluia. Non, il ne mouvait pas dans les hommes. Il ne mouvait pas parmi les gens. Mais il mouvait sur les eaux. Amen. C'est pour te dire que tout ce que tu dois vivre, tu dois être attaché à Dieu
au moyen de son esprit. Quelqu'un me suit très bien. Tu dois être attaché à Dieu au moyen de son esprit, parce que c'est l'esprit qui te met en unité avec Dieu. Amen. C'est parce que quand nous péchons, ce n'est pas le corps qui est attristé, mais c'est le Saint-Esprit qui est. Quelqu'un me suit bien? C'est le Saint-Esprit qui est. C'est pourquoi je te rappelle pour te dire que ton corps sans l'esprit n'est pas un corps. Ton âme sans esprit n'est pas. Parce que l'âme est là pour secourir le corps. Mais l'esprit, c'est celui qui fait fonctionner le corps et l'âme. Quelqu'un me suit très bien. Si on te dit aujourd'hui, on va ôter ton esprit, tu ne vas plus respirer. Et tu deviens un cadavre. Amen. D'ailleurs, il ne peut pas vivre en dehors de cette union. L'esprit ne peut pas vivre en dehors de cette union. Par le fait de la génération, l'esprit des chrétiens est né de nouveau et capable de s'unir avec Dieu. Tout chrétien qui est né de nouveau, son esprit est capable de s'unir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que les choses spirituelles, celui qui vient de naître ne peut pas tout comprendre, mais il peut aller doucement pour reconnaître la grandeur de Dieu à travers son esprit. Amen. C'est l'esprit qui témoigne réellement que nous sommes enfants de Dieu. Et si le même esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas être, ni tu ne peux pas avoir l'attestation ou l'affirmation qui déclare que tu es enfant de Dieu. Amen. Nous allons lire la Bible et Job chapitre 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le même esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quelqu'un me suit très bien. Le même esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas le souffle de vie. Ton âme doit grandir s'il y a l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Amen, amen. Esprit, âme et corps. Nous devons comprendre que l'esprit est conscient que Dieu est là, que Dieu existe. C'est pourquoi l'esprit peut localiser toute autre chose. Parce qu'il marche de pair avec Dieu. Mais l'âme ne peut pas localiser la personne. Amen. Je parle de l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et l'esprit qui donne la force dans l'âme. Vous comprenez? Voilà. L'esprit d'un chrétien qui est né de nouveau est capable de s'unir de Dieu. C'est-à-dire, il doit passer les orientations cardinales de l'esprit, l'âme et la force du corps. Mais ce qui domine l'âme, c'est l'esprit. C'est pourquoi chaque seconde de ta vie, tu dois prier afin que ton esprit ne meure pas, que ton esprit ne soit pas étouffé, que ton esprit ne croise pas de mauvaises choses sur ta route. Alléluia. Des personnes qui n'ont pas l'esprit sont souvent combattues. Quelqu'un me suit? Et l'âme qui est faible, c'est l'âme qui risque de mourir. Et l'âme qui est faible, c'est l'âme qu'on attaque même dans le sommeil, qui est incapable de se réveiller. L'âme qui est faible, c'est celle qui n'est pas en mesure de combattre pour avoir sa propre victoire. Mais je suis en train de te dire, si ton âme est fortifiée par l'Esprit de Dieu, tu auras la capacité d'avoir la victoire sur les esprits. Alléluia. Les démons utilisent les esprits. Le diable utilise les esprits. Mais l'Esprit de Dieu est capable de combattre contre les esprits malins, afin de rapporter, afin d'amener la victoire dans ton corps. Une des choses qui est très importante, c'est que ton âme doit être nourrie par la prière. Ton esprit doit être fortifié par la prière. Si ton esprit est fort, tu peux avoir la capacité de nourrir ton âme. Oh, alléluia. Si tu n'es pas en mesure de nourrir ton esprit, ton âme ne sera pas capable de combattre, ne sera pas en mesure de gagner la bataille. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui se réveillent le bon matin. Non, la nuit, je n'ai pas bien dormi. On m'a attaqué, on m'a tapé. Comment on doit te taper la nuit? On te tape la nuit parce que ton âme est faible. Amen. Parce que ton âme n'a pas croisé l'esprit.
Si l'Esprit de Dieu est avec toi, ton âme ne peut pas être battue. Alléluia. Et tu dois vivre la victoire même dans ton sommeil. Je dis bien, tu dois vivre la victoire même dans ton sommeil. Je suis en train de répéter que tu dois vivre la victoire même dans ton sommeil. Alléluia. L'âme est consciente de l'être lui-même. Dans notre âme, nous avons conscience de nous-mêmes. Dans ton âme, dans mon âme, j'ai conscience de moi-même. Tu peux, écoutez, tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas mentir ton âme. Et ça va. Là où tu es, tu connais ce que tu as fait hier. Il n'y a que toi et ton âme. Même si moi je te dis non, je peux tout voir, je te mens. Je ne peux pas tout voir. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, qui est tout puissant pour tout voir et localiser tout. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ton âme, s'il est faible, c'est ton âme qui va mourir. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Si ton âme pêche, il meurt. Et si ton âme n'est pas capable de lutter, c'est ton âme qui sera renversée. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire, quand tu pries, prie pour ton âme, pour le détachement aux œuvres de l'ennemi, pour le détachement aux œuvres des ténèbres, pour le détachement à toutes sortes de contrôles diaboliques. Alléluia. Il y a des personnes qui sont faibles spirituellement, dont l'ennemi cherche leur âme partout. S'il appelle son âme pas, viens, il arrive. On commence à l'attaquer. Tu vois, la personne se réveille d'un bon matin, il n'est pas capable de marcher ni de parler. Alléluia. Ce n'est pas une maladie créée par le corps, non, mais une maladie créée par les ténèbres. Amen. Ici, on est au-dessus de la science parce que nous comprenons les choses spirituelles que la science ne peut pas comprendre. C'est pourquoi je suis en train de te dire, prie pour ton âme afin que ton âme soit éveillée. Ton âme soit... si tu as l'âme faible, tu seras manipulable. Amen. Je pense que vous avez écrit. Troisième point. Le corps est conscient du monde. Tel que nous sommes là, tout corps ici est conscient du monde. Il sait que nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, nous vivons sur la terre et nous connaissons les conséquences du monde. Alléluia. Le monde entier, la Bible dit, le monde entier sous l'emprise de... Oh, le monde est sur l'emprise. Le monde que nous sommes là est sous l'emprise du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Alors si tu es sur cette terre, ne fais pas la volonté des hommes, mais fais la volonté de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ne fais pas la volonté des hommes, mais fais la volonté... C'est-à-dire, quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois t'abstenir à l'alcool, tu dois t'abstenir à l'impudicité, tu dois t'abstenir au vol, tu dois t'abstenir aux choses du monde pour que tu ne sois pas identifié comme enfant du monde. Alléluia. Si tu es né de Dieu, tu dois t'abstenir du mal. Pour nourrir ton âme, il faut que les péchés s'éloignent de toi. Je croyais que tu allais me donner un grand amen. Alléluia. Réellement, si tu es né de Dieu, tu dois t'abstenir aux choses qui peuvent attirer que l'ennemi profite de ta vie. Amen. Plusieurs ont laissé leur porte ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde et ils aiment le monde. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Ils ont aimé le plaisir du monde. Ils ont abandonné la voie du salut. Je suis en train de te dire, Dieu est venu pour que toi tu sois attaché à lui. Tu dois être attaché à lui pour que le monde ne te réclame pas. Alléluia. Il y a certains démons qu'on chasse, tu regardes seulement, tu vois, non. La porte de ces démons, c'est lui-même. Amen. La porte des démons, c'est... Je priais pour la fille de maman Cécile, elle n'est pas là aujourd'hui. La sœur, elle m'a dit quelque chose. Quand elle était venue ici, elle n'avait pas la mémoire. Vous vous souvenez d'elle? Elle était venue là, elle n'avait pas la mémoire, elle ne pouvait pas envoyer un texto. Le premier jour, elle a réécrit bonjour, c'était là. Et quand elle est rentrée, on a commencé à prier. J'ai dit à sa maman, elle doit appeler pour qu'on puisse faire un suivi spirituel. Et quand on a commencé à prier, j'ai vu son état d'âme n'était pas disponible. Alléluia. Son état d'âme n'était pas... Son âme a été attaquée par les ténèbres. Plusieurs personnes ont vu que non, cette personne-là était déjà décédée. Même une personne à l'église m'a appelé, non, j'ai vu cette sœur-là mourir. J'ai dit non, elle ne va pas mourir. Nous allons continuer à prier pour elle. Dieu va lui donner la force. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'âme n'est pas forte, tu ne dois pas dépasser des limites. Aie le courage de te ressaisir
et commencer à prier afin que ton âme rentre dans un combat où il doit remporter. Qu'est-ce qui l'a rendu tel qu'elle était venue? C'est sa fille. Sa fille est partie de Paris, de Bondy jusqu'en Italie. Elle, vous comprenez? Jusqu'en Italie. Ce n'était pas le produit qu'elle avait touché pour détruire ses mains, mais plutôt elle a été ensorcelée. Comme l'âme était faible, la sorcellerie a touché la fille et la fille s'est pas évadée. Elle est sortie de chez ses parents. Elle est partie. Elle doit avoir 25 ou 26 ans. Jusqu'en Italie. Là-bas, elle est partie chez un soi-disant joueur footballeur. Et les frères ont commencé à ensorceler la fille. Vous comprenez? Tellement que l'âme est faible. Et on a commencé à la ensorceler au point où elle est devenue folle. J'ai dit quoi? Elle est devenue... si je t'envoie le message, tu peux pleurer. Elle part là-bas, la folie commence. La même situation que la maman a subi, l'enfant a subi. Perte de mémoire. Pourquoi? Quand ton âme est faible, première des choses qu'on va attaquer, c'est ton esprit. Si ton esprit n'est pas aussi disponible, on risque même de déstabiliser tout ton corps. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te réveiller un bon matin, tu regardes ton corps, ce n'est pas ton corps. Mais tu es toujours là en train de dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, ce sont des combats que l'ennemi a engagés spirituellement, que toi tu ne peux pas remporter. Qui demande que tu sois disponible à lutter pour remporter la bataille que l'ennemi a engagée contre toi. Alléluia. Toute bataille doit être remportée. Si ton âme est disponible et fort, tu dois gagner. Alléluia. La fille, elle est rentrée il n'y a pas longtemps. On m'a appelé, elle était internée à l'hôpital. On a commencé à prier au nom de Jésus. On a fait des prières. À la fin, elle est sortie de l'hôpital. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas même une semaine. J'ai eu sa maman au téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de te dire. Si ton âme n'est pas capable de lutter dans le monde spirituel, tout endroit que tu dois mettre le pied, tu dois demander la possession du lieu. Afin que ton âme puisse avoir la force. Sinon, ton âme sera cible numéro 1. La même situation que la maman a vécue, c'est la même situation que la fille a vécue. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout le monde va bien. Je suis en train de te fortifier pour te dire, prie afin que ton âme soit attachée à Dieu. Prie afin que ton esprit soit l'élément majeur qui doit être attaché à Dieu à n'importe quelle situation. Alléluia. Partout où nous mettons nos pieds, ce n'est pas le corps qui doit manifester, mais c'est mon esprit qui est attaché à Dieu qui doit manifester mon autorité. Je dis bien, mon esprit doit manifester mon autorité. Ton esprit doit manifester ton autorité. Partout où tu dois être. Que les gens te traitent, je ne sais pas, de vantard ou de quoi. Mais ton esprit doit dominer. Parce qu'en toi, tu dois voir l'esprit qui domine. Afin que l'ennemi ne s'approche pas de toi. Alléluia. Vous savez, quand les gens décident de servir Dieu, une personne abandonne le monde pour servir Dieu. Il y a les esprits de la famille qui va le suivre même quand il veut servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand ces esprits-là arrivent pour attaquer ou déstabiliser la vie de celle qui a décidé de servir Dieu, si son âme n'est pas détachée et attachée à Dieu, si son esprit n'est pas attaché à Dieu, la première des choses que vous allez voir, c'est que cette personne ne sera pas en mesure de servir Dieu tranquillement. Soit il sert Dieu, soit il va abandonner, soit il va créer des scandales. Alléluia. Pourquoi? Son âme et son esprit n'est pas attaché à Dieu. Son âme n'est pas encore détachée, car dans la famille, il y a des esprits qui le réclament. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi même quand tu vois les gens tomber, ne les juge pas. J'ai dit bien, il faut prier pour eux. C'est comme l'histoire, je vois, de Marcelo, tout le monde partage. Moi, je te conseille, ne partage rien. J'ai dit bien, ne partage. Parce que vous ne savez pas certaines alliances que les gens ont signées avec Dieu. Plus tu mets la bouche, plus ta vie peut être séchée. J'ai dit bien, plus tu mets la bouche, plus ta vie peut être... Pourquoi? Si ton esprit n'est pas fort, tu vas rentrer dans ce genre de combat, de choses, tu risques de tomber. Ce qu'il a fait, c'est son affaire. Ça ne me concerne pas moi. Si ça te concerne toi, c'est ton problème. J'ai dit bien, c'est ton... Moi, je ne rentre pas, je ne fais ni commentaire. Dans ma maison, ça ne marchera pas. Stop. Pourquoi?
je ne veux pas que si quelqu'un dans ma famille ou dans ma maison a un esprit faible, que le diable profite derrière la situation pour voler ce qui est dedans. Je suis en train de te dire au nom de Jésus, ne rentre pas dans un combat si tu n'es pas fort. Tu ne dois pas rentrer si tu n'es pas... Si ton esprit n'est pas capable de lutter, ne rentre pas. Si ton âme n'est pas en mesure de défendre, ne rentre pas. Alléluia. Plusieurs corps sont liés au monde. Alors si ton corps est encore lié au monde, en toi on ne trouvera pas l'esprit. Alléluia. Car la réalité qui doit dominer dans l'homme, c'est l'esprit. Mais si ton esprit ou ton corps est lié encore au monde, l'esprit ne peut pas régner en toi. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant, c'est Dieu qui donne. Et il donne à tout le monde pour activer leur intelligence. Alors je suis en train de te dire, ton esprit doit être activé par Dieu afin que tu domines et que tu règnes. Alléluia. Ton règne ne dépend pas de toi mais de Dieu. Ton règne ne dépend pas de toi mais de Dieu. Ton esprit doit avoir la capacité de régner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est derrière chaque situation de ton esprit. Amen, amen. Une chose qui est très importante, tu dois comprendre que lorsque l'esprit de l'homme est uni à Dieu, il se réactive et devient une lampe. Lorsque ton esprit est lié, activé à l'esprit de Dieu, quand les deux se réunissent, ça devient une lampe. Et cette lampe a un rôle, c'est d'éclairer ta vie. J'ai dit bien d'éclairer. Toute vie doit être éclairée. Si réellement tu as l'esprit de Dieu en toi et que c'est Dieu qui est en contact avec toi, tu dois être éclairé. Tu ne peux pas vivre le ténèbre, tu dois vivre la lumière. Alléluia. Proverbe chapitre 20. Proverbe 20, verset 27. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Parole de vie dit quoi? Dans d'autres versions, la Bible dit quoi? La conscience est une lampe que l'éternel... Reprends papa. La conscience est une lampe. Alléluia. Tout un enfant de Dieu qui a la conscience. Cette conscience est une lampe. Alléluia. Cette conscience est une... Telle que tu viens ici, ne sois pas ignorant. Sois activé intelligemment. Je dis bien, sois activé. Ton intelligence doit régner. Ta conscience doit dominer parce que ta conscience est une lampe. Ce n'est pas n'importe quelle lampe, mais c'est la lampe que Dieu doit utiliser. Parole de vie. Là, tu aimes quoi? On y va? C'est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer les fonds de leur... Alléluia. Ta conscience est une lampe que l'Éternel donne aux humains pour éclairer les fonds de leur... Ton cœur doit être éclairé par la lumière de Dieu. Je suis en train de dire que ton cœur doit être éclairé par la lumière de Dieu. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit ou être rempli de l'onction, ça n'a rien à voir. Je suis en train de te dire, lorsque l'esprit de l'homme est réuni avec Dieu, il s'active, il devient une lampe. Alléluia. Et cette lampe a un rôle, c'est d'éclairer le cœur de l'homme. Cette lampe a un rôle, c'est d'éclairer la vie de l'homme. Cette lampe a un rôle, c'est d'éclairer la vie de l'homme. Partout tu dois être, ta vie doit être éclairée. Dis à ton voisin, ta vie doit être éclairée. Une chose que tu dois comprendre, le rôle de cette lampe, c'est lorsque ce corps-là est rempli du Saint-Esprit. Il vient pour illuminer l'intérieur de notre nature de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Cette lumière vient illuminer notre intérieur.
notre vie de l'homme doit être illuminée, éclairée par Dieu. Alors, tu dois comprendre que non, cette lampe a un grand rôle dans ta vie lorsque ton cœur, est conscient. Lorsque ton cœur est un cœur, un corps, une âme sans conscience, c'est la mort. Je dis bien, c'est... Ouais. Le souffle de l'homme est une lampe. Plus tu es en train de souffler, plus tu es en train de respirer, le souffle que Dieu t'a donné est une lampe. Si tu veux éteindre la lampe, tu touches seulement. La lampe fait quoi? Elle s'éteint. Et il y a l'obscurité qui... L'obscurité s'installe. C'est ça ou pas? Si tu allumes la lampe, elle fait quoi? Elle éclaire. C'est pourquoi la lampe n'est pas faite pour mettre en dessous de la table, mais pour mettre sur la table afin d'éclairer partout. Alléluia. Ta vie doit être éclairée partout. Je suis en train de te dire, ta vie doit être... Partout tu dois vivre la lumière de Dieu. Sois parmi des personnes qui marchent sous la lumière, sous les projecteurs de l'Éternel. Je croyais que tu allais me donner un grand amen. Dans cette version, la Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alléluia. L'esprit de l'homme est rendu à son union avec Dieu que quand le Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Tu deviens en union avec Dieu que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi. Car la réalité dans l'homme, c'est... Et c'est l'Esprit qui nous met en communion avec Dieu. Amen, amen. Et si ton âme est consciente de ce que tu es, et si ton esprit est là pour éclairer ton âme, alors ton corps sera représenté comme une lampe. Ton esprit sera représenté comme une lampe dans le corps de l'homme. Alléluia. Le rôle de cette lampe dans ton corps, c'est d'éclairer ta vie. C'est d'illuminer ta vie. Là où il y avait le ténèbre, la lumière doit apparaître. Là où il y avait des problèmes, la lumière de Dieu doit arriver pour changer les choses. Alléluia. Dis à ton voisin, sois une lampe. Tiens-lui la main, dis, sois une lampe. Regarde-lui, dis, sois une lampe. Dis, ton cœur doit être disponible. Alléluia. Vous savez, cette lampe à l'intérieur de l'homme veut tout simplement dire l'esprit dans l'homme. Amen. Quand tu as cette lampe, parce que la Bible précise ici, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alléluia. Ici, la Bible veut tout simplement te dire que la lampe est l'origine dans l'âme de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu marches avec le souffle de Dieu, le souffle est représenté par la lampe qui éclaire. Alléluia. C'est le souffle de l'Éternel qui t'éclaire. C'est l'Esprit de l'Éternel qui marche avec toi, qui éclaire tes sentiers, qui marche partout où tu seras. Alléluia. Même si tu traverses dans le ténèbre, tu dois comprendre que si la lampe en toi est allumée, il n'y aura plus de ténèbres, car tu es accompagné par l'Esprit de Dieu. N'accepte pas d'éteindre la lampe qui est en toi. N'accepte pas d'éteindre l'esprit qui est en toi. Je dis bien, n'accepte pas d'éteindre l'esprit qui est... La lampe doit être allumée. Ton esprit doit être allumé. Ton esprit doit être actif. Alléluia. Aux temps anciens, les gens cherchaient des carburants, je pense. Ils utilisaient des combustibles. Des lampes étaient remplies d'huile. Alléluia. Mais quand vous prenez l'histoire des sages, des 10 vierges, c'est ça. C'est 10 vierges. Il y avait parmi les 5, qui avait la conscience que non, leur lampe manquait de l'huile. Alléluia. Ta lampe ne doit pas manquer l'huile. Ces femmes ont vite compris. L'autre allume, ça ne s'allume pas. L'autre regarde, mais j'ai la lampe. Mais la lampe n'est pas allumée. Tu as le corps, mais ton corps n'est pas
allumé. Alléluia. Oui, c'est ton corps, mais la lumière n'est pas dans ton corps. Ton corps manque encore l'huile. C'est pourquoi tu dois demander que l'huile soit remplie dans ton corps afin que la lumière apparaisse. Alléluia. J'aime bien cette histoire. Les 5 autres, ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas le carburant. Ils n'avaient pas du pétrole. Ils n'avaient pas l'huile. Alléluia. Et les autres avaient aussi l'huile, c'est ça. Mais fin de compte, ceux qui gagnent en Christ, c'est des personnes qui ont l'esprit. C'est bien ceux qui ont. On peut bien te combattre, mais si la lumière de ta vie n'est pas éteinte, tu ne vas pas tomber. Tu resteras debout. Parce que la lumière en toi va prouver que tu es réellement enfant de Dieu. Malgré les combats, tu ne vas jamais reculer. Je suis en train de fortifier une personne. Tant que la lumière sera allumée, l'ennemi ne va pas te mettre à terre. Je croyais que tu allais donner un grand amen. Cette lampe à l'intérieur de l'homme est là pour illuminer. Cette lampe est venue pour apporter l'éclairage là où il y avait les ténèbres. Alléluia. Tout un chacun doit comprendre que mon corps est le temple de Dieu. Comme mon corps est le temple de Dieu, je dois le préserver pour le Seigneur. Amen. Plus tu préserves pour le Seigneur, ton âme sera nourrie par ton esprit. Et si ton âme sera nourrie par ton esprit, ton corps sera contrôlé généralement par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur âme ne vit plus. Leur esprit, n'en parlons pas. Ils sont restés avec le corps. Tu vas voir quelqu'un venir à l'église, il est bien habillé. Mais les démons ont trouvé leur refuge dans son corps. Amen. Tu vas trouver quelqu'un qui est venu à l'église, bien habillé. Mais les esprits mauvais ont trouvé leur refuge dans son corps. Pourquoi ils ont trouvé leur refuge dans ce corps-là? Parce qu'ils ont vu que la lampe dans ce corps n'est pas allumée. Dis à ton voisin, ta lampe doit être allumée. Dis-lui bien, ta lampe doit être allumée. Pourquoi ta lampe doit être allumée? Parce que la lampe doit éclairer ton corps. Et plus ton corps est éclairé, plus l'ennemi va fuir. Amen, amen. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Il dit quoi encore? Saoulette me fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il quoi? L'huile ne doit pas manquer dans ta vie. Oh, l'huile ne doit pas manquer dans ta vie. C'est-à-dire la lampe de ta vie ne doit pas manquer l'huile. L'huile doit toujours demeurer dans ta lampe afin que ta lampe soit allumée. Plus la lampe est allumée, plus l'onction ne peut pas fuir, plus l'onction ne sera pas loin de toi. L'onction n'est pas réservée à ceux qui servent à l'église. Tu es enfant de Dieu, tu es dans l'obligation que ta lampe soit allumée et que l'huile fraîche descende sur toi afin de marcher dans la victoire. Je dis bien afin de marcher dans la victoire, il faut que l'huile fraîche coule encore sur toi. Alléluia. N'accepte pas que tu sois le cible de l'ennemi. N'accepte pas que tu sois le cible des envoûtements. N'accepte pas que tu sois le cible des démons. Si la lumière arrive en toi, le diable va prendre fuite. Alléluia. Vous savez, ce qui dérange beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté de normaliser tout. Amen. Ils ont accepté de normaliser tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas normaliser. Il y a des choses qu'on comprend non, ici, là. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui attaque. Alléluia. Mais comme la lumière, comme la lampe a été déjà éteinte, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi tout le monde sont distraits. Alléluia. Je prie et je demande à Dieu que ta lumière soit éclairée. Et que ton corps soit éclairé. Et que la lampe de ta vie soit allumée. Partout où tu seras, même s'ils vont comploter contre les gens. Mais toi, tous les complots doivent tomber parce que tu es la lumière. Parce que tu es une lampe. Partout où on doit te poser, tu seras au sommet pour éclairer. Pas pour attirer des mauvaises choses, mais pour attirer des bonnes choses. Là où les autres ont échoué, mais ta lumière à toi sera jamais éteinte. Ta lumière à toi sera jamais touchée. Car ta lumière doit briller parce que tu es appelé à briller. Ton âme
dois avoir la force parce que ton esprit est là pour fortifier ton âme. J'ai dit et je déclare que toute personne qui viendra sur ton chemin pour toucher à ton âme, qui croise l'Esprit de Dieu. J'ai dit bien qui croise l'Esprit de Dieu. Toute personne qui va comploter pour détourner ta destinée, qui croise l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu le met à terre, car ton âme est détachée du mal, ton âme est liée de Dieu, ton âme est attachée de Dieu, ton âme doit vivre et ton âme doit être nourrie par l'Esprit de Dieu, car la réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Que l'Esprit domine en toi et que ton âme soit fortifiée. J'ai dit bien que ton âme soit fortifiée. J'ai dit bien que ton âme soit fortifiée et que ta lampe ne s'éteigne pas. Le souffle de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée à l'homme. Ne crains rien, mais accepte que ton âme voie la force de Dieu, que ton âme croise la puissance de Dieu, que ton corps n'aime pas le monde, ni les choses de ce monde. Alléluia. On est de ce monde, mais on ne doit pas aimer les choses de ce monde. Alléluia. Nous sommes sur cette terre, on ne doit pas aimer les choses de cette terre. Plusieurs personnes ont vendu leur âme au diable parce qu'ils ont aimé la terre, ils ont aimé les choses du monde. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu peux t'habiller en kiabi, mais être encore bien, être encore beau, être encore belle, plus que celui qui est habillé en Versace. Je suis en train de te fortifier pour te dire, n'aime pas ce monde et les choses de ce monde, car les choses de ce monde peuvent t'amener à la mort. Alléluia. Les choses de ce monde peuvent t'amener. Écoute, n'envie pas. Plus tu envies, plus ton cœur est en train d'être affaibli. Alléluia. Plus l'envidité commence à dominer, plus la faiblesse arrive à atteindre ton cœur. Ton âme est là pour adorer le Seigneur. L'Esprit est venu pour fortifier ton corps, pour fortifier ton âme également. Mais si ton âme est liée aux choses de ce monde, le monde va te payer. Je dis bien, le monde va... Tu ne dois pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Amen. Plus tu aimes le monde, plus le monde t'attire. Plus tu aimes le monde, plus le monde veut te faire détourner de Dieu. Plus tu aimes le monde, plus le monde va réellement s'en charger de toi. Amen. Moi, dans le domaine de la délivrance, il y a certaines choses qui ne passent pas. Moi, je n'ai pas besoin que je puisse avoir discernement. Non. Moi, déjà, quand je vois que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Déjà, quand j'ai déjà dit ça ne va pas, ça dit ça ne va pas aller. Même si vous allez dire, non, on va se réunir pour se consulter, spirituellement, on va prier. Déjà, moi, il n'y a pas d'intuition. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu m'a déjà communiqué, ça ne va pas. Première parole qui sort de moi, je suis très sûr et confiant. Parce que c'est Dieu qui est derrière. Je sais que tout ce que Dieu me donne, il ne va jamais me trahir. Tu dois être fort de ce que tu reçois en premier par l'Esprit. Si tu vois la voie que tu as empruntée, ce n'est pas une bonne voie. Et que ton esprit dit non, arrête. Tu dois arrêter. Mais si tu fais têtu, ton âme risque d'être vendue. Amen. Moi, il y a certaines choses que j'ai déjà dit aux gens, mais qui ont beaucoup négligé. À la fin, c'est arrivé. La personne te dit, ah, mais tu m'avais dit ça. J'ai dit oui. Quand j'avais parlé, tu avais négligé. Maintenant, les conséquences sont là. Alléluia. Quand les conséquences arrivent, il n'y aura pas ni prophète ni pasteur qui va enlever. C'est juste que non, tu dois subir ce que tu as cherché. Ne cherchez pas le monde. N'enviez pas le monde. Ne faites pas les choses parce que les autres ont fait. J'ai dit bien, ne faites pas les choses parce que les autres ont. Faites les choses selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui peut te conduire mieux qu'un pasteur. C'est l'Esprit qui peut mieux te conduire qu'un apôtre. C'est l'Esprit qui peut mieux te conduire qu'un prophète. C'est l'Esprit qui peut mieux te conduire qu'un serviteur de Dieu. Car l'Esprit parle mieux. J'ai dit bien, l'Esprit parle. Amen. Moi, tous les jours ici, je donne des conseils. Surtout avant de commencer la prédication, avant de finir, je donne toujours des conseils. Si tu ne prends pas cela au sérieux, quand quelque chose va arriver, moi je serai là pour te rappeler. J'avais déjà donné des conseils. Parce que tout ce que je donne ne vient pas de la chair. Ne vient pas j'ai écrit. Non, il y a des choses que je donne qui ne sont jamais été écrites. Mais que l'Esprit transmet à l'instant. Par rapport à l'atmosphère de l'église. Et l'église doit être éveillée. Tu dois commencer à prier pour ton esprit.
Et tu dois continuer à prier pour ton âme. Et tu dois aussi prier pour ton corps. Parce que c'est ton corps qui t'amène au péché. Alléluia. C'est ton corps qui t'amène au... Il y a des personnes qui continuent à voler jusqu'à aujourd'hui. Tu dis arrête de voler, mais ils volent. Mais quand on va l'arrêter, ça sera quoi? Amen. Pourquoi? Parce que tu as toujours l'envie. Ton corps a envie. Envie, l'envidité n'est pas bien. Alléluia. Il y a des gens qui aiment le péché parce qu'ils se retrouvent dans le péché. Je suis en train de te dire, si tu veux que ton âme puisse grandir, que ton esprit puisse croître, tu dois éviter la vie des péchés et tu dois te consacrer à Dieu. Quand je touche au point de péché, il n'y a pas d'amen. Donne-moi un grand amen. Non, donne-moi un grand amen. Ton âme ne peut pas grandir tant que tu as encore tendance de boire. Tu dois boire 8, 6. Ça coûte que 2 €, mais ça te rend dingue. Ça te rend... Ça coûte que 1 €. Ça te rend fou. Quand tu bois, tu perds le contrôle. J'ai parlé avec Zéphine Blanchard, un de ses amis. Bon, de mon côté, ce n'est pas mon ami, mais je l'ai connu à travers eux. Une fois, je lui donnais un conseil, il dit, la femme peut me quitter, mais le verre ne peut jamais me quitter. Moi-même, je suis resté bouche bée. Même l'onction là, qui était là pour le convaincre, s'est arrêtée. Amen. Même l'onction s'est arrêtée. Quand il m'a dit, la femme peut me quitter, mais le verre ne me quittera jamais. Moi-même, je suis resté bouche bée. J'ai dit, hein? Alléluia. Pourquoi? Le monde le réclame. Mais, chose bizarre, c'est que quand il a commencé à boire, sans prendre le contrôle, il a commencé à déféquer dans les vêtements. J'ai parlé en français. Amen. J'ai parlé en français. Alléluia. Il va comme ça, on est ensemble. Il commence à faire pipi dans les vêtements. Je regarde, mais Seigneur, il y a un problème. Je lui dis, allez m'accompagner à Paris dans un day. Derrière, j'entends seulement le bruit. J'ai dit, Jassi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais c'est lui, il a amené des canettes qui sont dans les sacs. Et on regarde comme ça. Tout ce qui était dans les sacs, je ne sais pas, 24, il restait que 2. Il restait que 2. Tout là. On arrive maintenant au deuil, les frères, pour mettre les pieds au sol. C'était un problème. J'ai dit, regarde comment tu me fais la honte. Alléluia. Mais la honte ne tombe pas sur moi. La honte tombe sur la personne qui est concernée. Je suis en train de te dire, n'aime pas le monde. Le monde et les choses de ce monde peuvent t'humilier. Aujourd'hui, imagine-toi quelqu'un qui reçoit une femme qui vient du Congo. On doit se marier. La femme arrive comme ça, le monsieur KO. Degré 0. KO. Frère, n'aime pas le monde. Le monde peut t'enterrer. Les mêmes personnes qui t'encouragent, donc continue à boire, continue à faire l'impudicité, continue à voler, continue à faire ceci. Ils vont t'accompagner au cimetière et ils vont te laisser tout seul. Je dis bien, ils vont te laisser. On est parti avec toi au cimetière. Lui, il est resté, il a dit, il reste tout seul. Je dis, ici c'est comme ça, chacun pour soi. On est resté, lui me regardait, moi je me regardais, il me dit, qu'est-ce qui va pas? Nous tous là on part. Lui reste, c'est un mystère, je comprends rien. Je dis, oui, tu vas comprendre, parce que la personne est restée. Je suis en train de te dire, les gens qui t'acclament aujourd'hui, ils vont t'accompagner pour te laisser dans 1,20 m. Ici, tu peux faire 2 mètres, là-bas, tu seras 1,20 m. Est-ce que tu comprends? N'aime pas le monde ni les choses de ce monde, car les choses de ce monde peuvent t'amener à la mort. Si ton esprit n'est pas fort, ton esprit sera détourné. La prière que tu dois faire aujourd'hui, Seigneur, fortifie mon âme, fortifie mon esprit. Que mon esprit soit disponible à t'obéir, à écouter. Que mon corps ne puisse pas accepter d'accomplir les désirs de la chair. Je crois que tu allais me donner un amen fort. Tu vois quelqu'un avec une grosse Bible, mais un pécheur qui dépasse même les gens qui ne prient pas. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair a dominé. Tant que ton esprit ne peut pas régner, tant que ton esprit ne domine pas, les désirs te dominent, tu vas te retrouver en face avec les diables. Amen, amen. Je suis en train de te dire, tu dois dominer sur le péché.
que ton corps ne te domine pas. Dis à ton voisin que ton corps ne te domine pas. Parle-lui bien que ton corps ne te domine pas. Dis-lui, en toi il y a le souffle de Dieu. Dis-lui, le souffle là c'est la lampe de Dieu. Dis-lui, même dans les ténèbres, ta lampe doit être allumée pour éclairer ta vie, pour éclairer les sentiers, pour éclairer partout où tu dois mettre le pied. Et tu peux acclamer Jésus. Amen. Ce que je te demande cet après-midi, c'est d'être la lumière. C'est d'être attaché à Dieu. De vivre l'attachement avec le Seigneur. De ne pas s'attacher au monde. Alléluia. Ton âme doit accepter de s'attacher à Dieu. Ton âme doit accepter de vivre avec Dieu. Partout où tu dois être, tu dois accepter de vivre avec Dieu. L'église doit être préparée à la rencontre de Christ. Tu ne dois pas seulement vivre ce que toi tu as besoin. Non, le miracle c'est bien. Les prophéties c'est bien. La délivrance c'est bien. Mais la parole transforme les vies. J'ai dit bien la parole transforme. Parce qu'il peut faire un miracle. Il va voir le miracle. Il peut encore appeler les autres. On peut prophétiser. Il peut amener ce qu'on a prophétisé chez quelqu'un. Ça peut encore attirer du monde. Mais la parole, s'il rentre dans ton cœur, c'est la parole qui va te transformer. Et c'est la parole qui va te changer. Tu dois changer parce que tu dois faire la volonté de Dieu. J'ai dit bien, tu dois faire la volonté. C'est en écoutant sa parole que tu dois être attaché à Dieu. Alléluia. Ton âme doit vivre parce que ton esprit est attaché à Dieu. Tant que ton esprit est attaché à Dieu, tu as la possibilité de nourrir ton âme. Tu as la possibilité de nourrir tous les parties de ton corps. Alléluia. Quand ton corps te pousse à aller voir le féticheur, aller voir des personnes pour commettre le péché, ton esprit va te rappeler ton identité. C'est bien, ton esprit va te rappeler. Il va te dire, tu es qui? Et maintenant, c'est à toi de répondre, je suis fils du diable ou je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tant que tu es enfant de Dieu, ton esprit doit te rappeler ton identité. Tant que tu es enfant de Dieu, quand ton âme veut te pousser au péché, ton esprit doit te réveiller pour te dire non, tu dois connaître ton identité. J'ai dit bien, tu dois connaître. Ton identité doit être connue de tous. Amen. C'est comme quand nous on se balade à Orléans. Tu entends ce mal là-bas. Pasteur, évangéliste, frère. Amen. L'identité n'est pas cachée. Parce qu'ils savent, non, je suis. Et si on me trouve en train de dire à quelqu'un, il faut qu'on se batte, j'enlève maintenant la chemise, on doit se battre. Hey, quelqu'un va te rappeler, mais toi tu es pasteur, non? Il va te dire ça, non? Et maintenant quand toi tu veux te battre, toi tu es qui? Toi tu es frère. Et toi tu dois te battre, le pasteur ne doit pas se battre. Tu vois, ton identité doit prouver ce que tu es. Si ton esprit est réellement éveillé en toi, tout ce qui est lié au monde sera interdit. Je dis bien sera. Toi tu viens ici, tu es habillé fashion. Continue à habiller fashion. Les gens, les chikwang quand ils sont exposés dehors, les gens ne l'achètent pas. C'est des chikwang d'essai, c'est ça. Qui comprend bien? Tout étalage qui est exposé, des choses à manger là qui sont exposées, ouvertes. Est-ce que quelqu'un va manger ce qui est ouvert? Il prend ce qui est. Mais quand toi tu te prépares pour venir à l'église, même dans une fête, regarde comment tu t'habilles. Est-ce que ton âme, ton esprit, ton corps est attaché à Dieu? Il y a même des sœurs qui partent dans des fêtes. Tu es enfant de Dieu à l'église, d'eau, d'ici là, jusqu'en haut. Il n'y a rien. Ça devient quoi?
Amen. Plus tu deviens bizarre, plus les ténèbres commencent à s'approcher. Amen. Ici, je ne veux pas de personnes qui vont être les instruments de détruire les autres. Je t'ai posé la question. Quand tu vas dans une fête, tu es dos nu. Toi, tu es frère, tu vas dans une fête, tu as un pantalon serré, tous les corps. Regarde comment tu manques même les moyens de marcher. Tu es toujours attaché à Dieu. Avec un pantalon sauté. Tu es toujours attaché à Dieu. Moi, j'ai déjà vu un pasteur là-bas, pantalon ras. Pagne après. L'attachement à Dieu. Même ton comportement doit prouver réellement que tu es enfant de Dieu. Et voilà ici. Mais quand nous, on n'est pas là. Quand nous, c'est tout moi, quand je ne suis pas dans une fête, moi je trouve ça normal. Mais les gens qui sont dans la fête, est-ce qu'ils sont réellement attachés à Dieu? Leur esprit confesse que vous êtes réellement enfant de Dieu. Dis à ton voisin, change. Dis, ton âme n'est pas à toi, mais à Dieu. Toi, jusqu'aujourd'hui, toi, tu portes toujours mini-jupe. Jusqu'aujourd'hui. Toi, tu es toujours à mini-jupe. On te dit, attache-toi à Dieu. Toi, tu es attaché aux vêtements. Et voilà, mini-jupe. Tu arrives maintenant parmi là où il y a les gens. C'est toi qui es mal à l'aise. Au lieu que les gens soient mal à l'aise, c'est toi. Tu deviens maintenant mal à l'aise, toi-même. Personne t'a poussé, personne t'a montré du doigt. C'est toi qui deviens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu sais que non, ton identité est liée à ce que tu portes. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois hypocrite. Habille-toi comme tu veux. Mais ne sois pas parce que ne fais pas comme nos sœurs là qui sont... mais les choses qu'ils font dehors, c'est compliqué. Amen, amen. Mais je veux que ton identité soit réellement identifiée. C'est comme si tu te tenais devant la police et tu dis, monsieur, identifie-toi. En Angola, on nous disait, identification. Quand tu entends comme ça, tu commences à trembler. Parce que tu ne sais pas, est-ce que tu vas partir ou tu vas rester. Amen. Et à l'époque, là, tu entends seulement les gens, oh, parle. Tu commences à bégayer, parle. Ton identité doit prouver réellement que tu es. Et tu dois témoigner par l'esprit. L'esprit doit témoigner réellement que tu es enfant de Dieu. L'esprit doit témoigner, confesser en toi que non, toi, tu as les œuvres de l'esprit. Plus nous souffrons avec le péché, plus le diable prend le contrôle total de nos vies. Écoutez, frère, pour prendre la décision d'abandonner le mal, ce n'est pas facile. Mais la décision qui est prise avec conscience et âme peut te donner la possibilité de quitter. J'ai croisé c'est un vieux à moi, et je l'ai croisé à Orléans. J'allais au service d'impôt pour aller finaliser une situation d'impôt. Je le croise, il avait fait AVC. Je le croise, il me dit, au jour d'aujourd'hui, là, j'ai arrêté 8-6. On ne m'a même pas prêché. Il m'a dit, on ne m'a même pas prêché parce que je me suis vu au centre de rééducation. Je dois partir tout le matin. Mais j'ai décidé. Il me dit bien, j'ai décidé. Jean-Paul, tu dois le connaître. Il me dit, j'ai décidé. Tu as décidé de faire quoi? De tout abandonner. Vaut mieux suivre Jésus. J'ai dit, oh, mais il faut aller à l'église. J'ai dit, oh, même si je ne pars pas, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie à Dieu dépend de la conscience que tu as. Si ta conscience est éclairée par l'esprit, tu seras la personne qui va témoigner la grandeur. Je dis bien, tu seras la personne qui va témoigner. Dieu a besoin de ton attachement. Attache-toi à lui. Le Seigneur a besoin de notre attachement à lui. On doit s'attacher esprit, âme et corps. Tu ne dois pas t'attacher seulement en esprit. Et l'âme, tu dois t'attacher à qui? Et le corps, tu vas t'attacher à qui? Amen. Et surtout ces derniers temps, il y a des frères qui aiment les sœurs. Il n'aime pas le mariage, mais il aime seulement le corps. Il est attaché au corps et non au mariage. Et les sœurs aussi ne veulent pas de conseils. Quand on leur dit non, cette personne-là c'est un escroc. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Écoutez, je suis en train de te dire, là où tu mets le pied, il y a quelqu'un qui va t'aimer que toi tu n'aimes pas. Il y a aussi quelqu'un qui va t'aimer que toi tu peux aimer, mais risque de tomber dans le main d'un prédateur. J'ai bien la main de...
C'est des conseils que je vous donne tous les dimanches. Si tu sors d'ici, tu n'as rien retenu, c'est-à-dire que tu n'as pas Dieu. Amen. Au jour d'aujourd'hui, tu vas voir des jeunes sœurs, des jeunes frères. Ils viennent te proposer le mariage. Tu demandes, est-ce que tu as un toit? Oh non. Tu travailles? Oh non. Mais vous allez manger quoi? Toi, tu comptes sur l'argent de la femme, mais tu es malade. Hein, frère? Il y a des frères ici? Oh. Les frères, levez les mains. Oh. Même les papas, vous êtes là? Votre attachement ne doit pas être attaché à la poche de la femme. J'ai dit bien à la poche. Attachez-vous à l'amour. Et cet amour, c'est ce qui peut créer de grandes choses. Surtout quand vous êtes attaché à Dieu. L'amour là, ça va aller tranquillement. Même quand tu n'as pas, on ne va pas te parler mal. Même quand tu n'as pas, on ne va pas te parler. Mais si tu es attaché à la poche, c'est compliqué. Sœurs, vous êtes là les sœurs. Ne sois pas attaché aux poches. Sois attaché à la personne que tu as choisie. Et que l'amour soit vrai. N'aie pas de... Ici, pas de copains. Ici, il y a des enfants de Dieu. Si tu veux te marier, tu viens me voir. Et on saura quoi parler. Les sœurs d'aujourd'hui, là, c'est des Angwalima. Les sœurs d'aujourd'hui, ils sont plus que des bandits. Ils ont des copains, des chéris, comme des mamans qui font des tantines. Ils ont des copains, des chéris, comme des mamans qui font des tantines. C'est-à-dire, il part chez Jean-Marc, il prend 200. Il part chez Laurent, il prend 100. Il part chez Consalvo, il prend 50. Il pense que non, tout, je vais acheter Cabello. Mais il y a des démons. Et c'est le pasteur qui doit prier. Au nom de Jésus, sortez. Mais toi-même, tu es la porte. Ton attachement n'est pas à Dieu, mais à l'argent. Et plus tu es attaché à l'argent, on va vendre ton âme. J'ai dit bien, on va vendre... ne blaguez pas. Si tu es dans l'aventure de bouffer l'argent de quelqu'un, il va vendre ton âme. Il finira par vendre ton âme. Tu dois faire l'effort d'être réellement enfant de Dieu. Moi, je te donne ces conseils parce que je sais combien je souffre avec les histoires de délivrance. Je suis en train de te dire clair que réellement, si tu es enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Si quelqu'un a besoin de toi, tu dois être pressé de dire, pasteur, quelqu'un a besoin de moi. Est-ce qu'il est comment? On va détecter, on va scanner au nom de Jésus, scanne. Tout va sortir. Toi, tu penses à quoi? Tout va. S'il est sorcier, on te dira il est sorcier. S'il est marabout, on te dira il est marabout. Toi, la personne qui a choisi, il est bizarre, Si tu veux t'attacher, c'est ton problème. L'essentiel, nous, on t'a dit. Mais ne te précipite pas d'aller prendre l'argent. Parce que l'argent peut acheter ton âme. J'ai dit bien, l'argent peut acheter. J'ai entendu une sœur ici, à l'époque, répondre à une personne, non, toi, tu ne me connais pas, moi, je suis mon gars, là. J'ai dit, hein? J'ai dit, hein? C'est-à-dire, tu es en Jésus, tu n'es pas encore converti. Tu as encore des histoires de tribus. Non, moi, je suis tel. C'est-à-dire, chez vous, comme vous êtes comme ça, vous êtes capable de détruire les vies des gens pour tirer de l'argent. Non, faites attention. Je suis en train de te dire que tu dois être attaché à... Plus tu es attaché à Dieu, plus ta vie peut vivre mieux. Plus tu peux vivre mieux. Mieux encore. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je te donne un conseil pour clôturer, te dire que partout tu dois être. N'aie pas l'esprit d'envidité. N'envie pas les gens. Ton cœur doit être vrai. Parce que si ton cœur est vrai, l'Esprit de Dieu va demeurer en toi. Si ton cœur n'est pas vrai, l'Esprit ne va jamais demeurer en toi. Aujourd'hui, nous avons ce combat, tu vois, pardon. Évitez-nous ça. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Mais le diable te réclame pourquoi? Si le diable te réclame, soit tu as la puissance, soit tu n'as pas la puissance. Alléluia. Si tu n'as pas la puissance, te voilà maintenant, tu commences à croquer de l'argent de gauche-droite. C'est très dangereux. Je suis en train de te dire, c'est très... Même quelqu'un qui va te draguer là, il va te dire, non, moi je vais te marier. Pose-lui tu as un travail. Hein? Qui a un copain ici? Vous comprenez? Soyez attachés à Dieu. Vous êtes attachés trop au corps. Attachez-vous à Dieu.
Pose-lui la question si tu as un travail. Et tu as un chez toi. Et tu payes le loyer. Ne demande même pas, les papiers ça ne sert à rien. Est-ce que tu as seulement un travail? S'il n'a pas un travail, ça ne sert à rien. Vous allez manger quoi? L'argent que l'autre va prendre là. Il y a même les gens qui sont capables de prendre l'argent des CAF que les enfants que toi tu n'as pas mis au monde, tu vas bouffer. Tu es attaché à l'argent ou à Dieu. C'est très dangereux. J'ai séparé ce genre de problèmes là-bas. Il faut qu'on se sépare, qu'il me donne 50% des têtes des enfants de la CAF. Tu te rappelles? Tête des enfants de la CAF. J'ai dit, frère, vous avez fait les enfants pour partager l'argent. Tu as épousé la CAF. Attachez-vous à Dieu. Le matériel que vous aimez là partira. Et ton âme finira en enfer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des choses. Il est là. En plus, le frère est venu chez moi tôt matin. Non, pasteur, j'ai dit, hein? Tu es venu chez moi pour me dire que non, on doit partager la tête des gaffes. Mais tu es malade. Amen. C'est pourquoi, si, écoute, je donne un conseil. Si vous avez déjà, tu vois, c'est maintenant un homme ou une femme qui a l'esprit des gaffes, dis-lui, on va à la mairie. J'ai dit, on va pour finir tout ça. Parce que des fois, on condamne aussi des frères, mais il y a aussi des mamans qui sont bizarres. Ils sont attachés à la CAF, non à Dieu. Ils sont attachés à la CAF et non au mariage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es d'accord avec moi? Amen. C'était pour clôturer et te dire que tu dois être attaché à Dieu. Ton attachement à Dieu, c'est primordial. Je te conseille, si aujourd'hui ça ne t'arrive pas, le diable profitera. Il va envoyer quelqu'un qui doit posséder ton corps. Et prie le Seigneur que ton attachement avec Dieu soit vrai. Est-ce que tu comprends? Que ton attachement soit réellement enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux venir ici, même 1 million de fois. Ta vie ne changera pas. Ta vie va changer si réellement toi tu es attaché à Dieu, ton esprit dépend de Dieu, ton âme est totalement liée à Dieu. Ici là, si tu viens pour qu'on puisse te voir, moi je vais t'acclamer, je vais t'encourager. Mais c'est toi qui vas vivre l'enfer avec tes comportements. Est-ce que tu comprends? Vis la vie de Dieu, attache-toi à Dieu. Les dimanches prochains, on va traiter sur l'esprit. Si Dieu le permet, on va encore traiter sur l'âme. On va donner les tactiques. Comment éveiller son âme lorsque les attaques sont là. Est-ce que vous comprenez? Comment activer son esprit lorsque l'ennemi nous attaque. On va aller. Après avoir fini, on va toucher les 5 fondements bibliques pour nourrir son âme, son esprit et son corps. Ça sera pour clôturer. Amen. Mais aujourd'hui, c'était l'introduction où je te réveille pour te dire, tu dois avoir de l'attachement direct avec le Seigneur. N'aime pas le monde, n'aime pas les choses de ce monde. Mais tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur et tu dois t'attacher à lui. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur. Tous les jours quand je viendrai, je dois toujours donner un conseil parce que c'est mon travail. Et dans ces conseils-là, il y a à apprendre et à laisser. Mais ce qui est à apprendre, je te demanderai de le mettre en pratique. J'ai traversé plusieurs situations de la vie et j'ai déjà vu et entendu beaucoup de menaces des ténèbres. Et si tu n'acceptes pas que ta vie soit dirigée par le Seigneur, tu te mets en danger. Je dis bien, tu te mets. Laisse que l'Esprit de Dieu prenne la place dans ta vie. Amen. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux. Tu peux monter le son? Parle après moi, Seigneur Jésus. Merci. J'aimerais m'attacher à toi. Je proclame que je suis en union avec le Seigneur par l'illumination
du Saint-Esprit. Je ne suis plus dans le ténèbre. Je proclame que j'ai été attaché à Dieu et suis devenu avec lui un seul esprit, une seule âme, un seul corps. Je proclame que mon corps t'appartient, que mon corps est attaché à toi. Même si le monde veut à mon âme, je prie que mon âme soit fortifiée.